Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction. Le projet de code de procédure pénale a été adopté par le Conseil du gouvernement ce jeudi. Ce projet de loi joue un rôle crucial dans la protection des droits et libertés, la sécurité publique ainsi que dans la lutte contre la criminalité. Un projet qui, selon le ministre de la Justice, Abdellatif Wahbi, contribuera à réaliser la sécurité juridique et judiciaire du royaume et restera un témoin de l'engagement à renforcer l'état de droit et à protéger les acquis démocratiques réalisés par le royaume du Maroc. Réforme du code de procédure pénale. Que va-t-il changer? C'est le sujet de ce soir. Et avec nous pour en parler, Madame Kautar Chehab, vous êtes magistrate au ministère de la Justice dans la direction des affaires pénales et des grâces et de l'observation du crime. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. C'est un plaisir que de vous accueillir avec nous ce soir. Alors, pourquoi cette réforme du code de procédure pénale était tant attendue? Effectivement, le projet de procédure pénale a été tant attendu. Il s'inscrit dans l'achèvement de la mise en œuvre des réformes judiciaires que connaît le Maroc et dans ce processus de modernisation de l'appareil juridique, comme l'a souvent souligné Sa Majesté le Roi dans diverses occasions. Et ce projet est l'un des chantiers législatifs les plus importants lancés par le ministère de la Justice, étant donné le lien étroit entre la justice pénale et les droits des citoyens et les droits et libertés des citoyens. Et ce projet de code a été réalisé après diverses concertations, diverses réunions entre le ministère de la Justice et toutes les parties prenantes. Je citerai la présidence du gouvernement, le secrétariat général du gouvernement, la présidence du ministère public, le Conseil supérieur de l'autorité du pouvoir judiciaire, la DGSN, la DGAEPR, le Conseil national des droits de l'homme. Ces différents départements ont émis leurs remarques et leurs recommandations sur les différents projets qui ont été initiés par le ministère de la Justice. Vous l'avez dit, donc un projet qui résulte de la concertation entre plusieurs organismes publics, un travail donc qui est assez colossal, un projet aujourd'hui important, même crucial. Quel est son objectif? Quel est l'objectif de cette réforme? Pourquoi est-elle aussi importante? Alors l'importance de ce projet, c'est d'abord vis-à-vis de la société marocaine. Ça va accentuer et renforcer ce ressenti du citoyen envers les institutions judiciaires marocaines, d'abord par la garantie du procès équitable et aussi vis-à-vis de la communauté internationale via l'harmonisation du système judiciaire, du système juridique marocain pénal, en harmonisant ces lois avec les conventions internationales auxquelles le Maroc a adhéré et auxquelles la Constitution de 2011 donne une grande importance aux droits de l'homme tels qu'ils sont universellement reconnus. Une réforme, donc on l'a très bien compris, qui était très attendue, une réforme importante aujourd'hui, même cruciale en tout cas pour l'arsenal juridique du Maroc. Qu'est-ce qui va changer avec cette réforme? Beaucoup de choses vont changer. Comme vous savez, il s'agit d'une réforme de plus de 400 articles dans ce projet. La réforme va viser surtout le renforcement des garanties du procès équitable. Il va renforcer la présence de la défense durant tout le procès pénal, depuis l'enquête préliminaire jusqu'aux dernières phases. Il vise aussi la modernisation des mécanismes de justice pénale et l'amélioration de leur efficacité.
Le projet s'est également penché sur le développement des mécanismes de lutte contre la criminalité. Il vise aussi la protection des droits des victimes durant les différentes étapes de la procédure judiciaire et la protection des mineurs, ainsi que la rationalisation de la détention préventive, en l'entourant de plusieurs garanties. Une réforme, donc on l'a dit, attendue, importante, plusieurs éléments qui vont changer, vous les avez cités, il y a le renforcement des garanties du procès équitable, le renforcement des droits de la défense, la modernisation des mécanismes, en tout cas plusieurs éléments qui vont être enclenchés ou accélérés, ce qui est aujourd'hui une très bonne chose, qui était, comme on l'a déjà dit, attendu. Maintenant, si on devait parler des éléments sur lesquels on s'est basé pour justement réformer ce code de procédure pénale et les références de cette réforme. Qu'est-ce qu'on dirait si on devait expliquer plus en détail les profondeurs, plus en profondeur, donc d'où viennent ces changements? Oui. Alors, cette réforme s'est basée sur plusieurs choses. D'abord, la Constitution de 2011, qui a consacré un ensemble de droits et de devoirs donc, qui sont en relation avec les droits de l'homme, qui sont en relation avec la sécurité du pays et des citoyens, à la protection de la propriété, à l'inviolabilité de la vie privée et à la sécurité publique. Donc on s'est basé également sur les discours royaux de Sa Majesté le Roi, qui ont défini la philosophie et les grandes lignes de la réforme du système judiciaire dans notre pays et de sa modernisation. Aussi, on s'est basé sur les recommandations de l'instance équité et réconciliation concernant le procès équitable et la lutte contre la criminalité. Aussi, les recommandations du Forum national sur la politique criminelle qui s'est tenu à Meknès en 2004. On a aussi les recommandations de la Charte nationale sur la réforme du système judiciaire qui ont résulté d'un dialogue national profond, complet et franc sur des questions essentielles concernant la justice et la sécurité dans la société. On s'est aussi basé sur les propositions et les recommandations du nouveau modèle de développement visant à établir une justice protectrice des droits de l'homme et source de sécurité. Et sans oublier la nécessité d'harmoniser l'arsenal juridique marocain avec les différentes recommandations des conventions internationales pertinentes en relation avec les droits de l'homme. Absolument, donc une réforme qui protège aujourd'hui les acquis démocratiques réalisés dans le royaume. Cela a été d'ailleurs dit par le ministre de la Justice, que je vais également citer. L'adoption de cette loi n'est pas seulement une étape vers la modernisation de notre système juridique, mais aussi une concrétisation de notre volonté politique ferme d'établir une justice forte qui place les droits et la sécurité des citoyens au premier rang des priorités. Effectivement, c'est donc le vecteur de cette réforme, c'est le citoyen marocain, c'est l'individu. Et ensuite, les autres préoccupations du Royaume du Maroc, à savoir son interaction en matière des droits de l'homme au sein de la communauté internationale. Est-ce que cette réforme rentre dans un cadre qui est plus large? Je parle d'un cadre donc juridique, dans l'arsenal juridique qui est beaucoup plus important. Oui, effectivement, le ministère de la Justice a entamé un grand chantier de réforme dans toutes les matières, mais le projet de code de procédure pénale reste le chantier le plus important vu, comme je l'ai déjà dit, le lien étroit entre les droits de l'homme, les libertés et la justice pénale. Une réforme donc aujourd'hui un petit peu multidimensionnelle qui touche à tout, n'est-ce pas? Oui, effectivement, effectivement.
La réforme donc du code de procédure pénale, c'était le sujet de ce soir. Une réforme, rappelons-le pour conclure un petit peu tout ce qui a été dit, qui apporte de nombreux changements. Une réforme qui était attendue, qui est aujourd'hui importante et qui rentre dans un arsenal juridique encore plus global. C'est sur ces derniers mots que se termine cet entretien avec vous, Madame Kawthar Lechhab. C'était un plaisir de vous avoir avec nous. Merci pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes magistrate au ministère de la Justice dans la direction des affaires pénales et des grâces et de l'observation du crime. Merci à vous. C'était l'invité de ce soir. Merci à vous pour votre fidélité. Très bonne soirée. On se retrouve demain avec un nouvel invité.